Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bon retour dans le labo pour cette nouvelle expérience vidéo dans laquelle nous allons disséquer un film. Et oui, en partie en facecam, c'est nouveau et il va falloir s'y habituer. Et avant de plonger dans la vidéo, prenons quelques secondes pour parler de l'actu de la chaîne parce que ça fait un moment que j'ai pas été actif et que je viens tout juste de passer le premier palier symbolique du youtubeur, c'est-à-dire les 100 abonnés. Déjà, merci beaucoup à tous les nouveaux et aux anciens qui sont là pour me soutenir depuis le début. Continuez comme ça me donne vraiment la force et l'envie de continuer à partager mes conneries avec vous. Ensuite, pour ce qui concerne mon inactivité, il faut savoir que depuis quasiment un an, j'essaie d'être un peu partout entre YouTube, Twitch, mon site perso, mes réseaux sociaux, voilà, j'essaie d'être un peu partout et ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas être derrière tous les projets comme ça en solo, donc j'ai décidé, et je vous l'annonce officiellement aujourd'hui, le site est mis en pause pour l'instant, il n'est pas supprimé, il est toujours accessible, mais je n'y poste plus rien pour l'instant parce que je n'ai plus le temps. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'abandonne totalement Twitter puisque même en perso, je n'y vais pas, j'ai abandonné le réseau. Je vais rester relativement actif sur Facebook où je vais mettre beaucoup moins de publications, beaucoup plus recentré sur moi et mes actus. Et pour ce qui est d'Insta, vous savez déjà, et ça continuera, ça va être beaucoup des actus, mais vraiment des trucs concrets, des sorties de vidéos, des choses comme ça, peut-être des stories pour mettre en avant les lives de Twitch, ce genre de choses, voilà, ça n'ira pas plus loin. Du côté des nouveautés, vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose, excepté un petit lien qui redirige vers toutes mes plateformes actives et utiles. Ce lien vous permet également de écouter et accéder à toutes mes musiques sur SoundCloud directement, de regarder mes streams en direct ou encore d'aller me soutenir facilement sur Tipeee. En parlant de Tipeee, je l'ai ouvert pour que toutes les personnes qui souhaitent me soutenir puissent le faire facilement sans aucune obligation. Voilà, la seule contrepartie qu'il y a actuellement de disponible, c'est le visionnage des vidéos avec 2 jours d'avance. À voir dans le futur si j'en trouve d'autres, mais pour l'instant c'est la seule. Également, ça pourrait vous donner la possibilité de me forcer à me bouger pour vous proposer du contenu, que ce soit des musiques ou des vidéos, en fonction du palier de financement atteint. Bref, voilà pour les news. Maintenant, passons à la vidéo. Let's go. Stop. Désolé, je suis obligé de faire un dernier petit disclaimer parce que le film d'aujourd'hui est une production russe. Et vous le savez, j'aime faire des vannes sur le film, mais aussi sur ce qu'il y a autour. Et le film étant déjà choisi avant que toute cette merde avec la Russie ne démarre, j'ai décidé, après y avoir longuement réfléchi, de le garder et de ne pas le changer, en espérant que ça ne choquera ou ne dérangera personne. Toutes les vannes qui y seront faites, y compris celles en rapport direct avec l'actualité, sont faites uniquement à but humoristique. Évidemment, je ne cautionne pas ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais je préfère juste rire de cette situation plutôt que d'en pleurer. Je pense que c'est plus important de rire en ce moment. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Est-ce que vous aimez Marvel? Est-ce que vous aimez les Gardiens de la Galaxie? Est-ce que vous aimez les tanks et la vodka? Ouh. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la version russe de l'une des meilleures teams de super-héros de l'écurie Marvel avec Guardians. Ouais, le plagiat commence dès le titre, c'est si discret. Bien joué les gars. Allez, générique. Et avant de commencer, j'ai quelque chose à faire. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Voilà, vous voyez, je pense que vous avez compris ce que c'est. On y reviendra plus tard. L'histoire commence pendant la guerre froide. Ça n'aura pas duré longtemps. Reprenons. Où des expériences ont été menées. Ouais, décidément. Des expériences menées donc pour créer des super soldats.
le tout sans consentement évidemment. Bon, le but de ces expériences et des super soldats n'est pas clairement énoncé, on sait pas s'il y a un but final, mais les résultats furent... spéciaux. On se retrouve ensuite de nos jours où l'armée propose une démonstration de robots de combat ultra intelligents et puissants et ultra mal modélisés et animés par la même occasion. Et vu qu'une simple présentation ne pouvait pas suffire, on les a mis en situation de combat contre des... Je vais pas le dire. Non mais j'ai compris, allez la suite. Les robots pètent un câble et commencent à attaquer tout ce qui bouge, y compris l'observatoire des hauts dirigeants de l'armée qui meurt sur le coup alors que le méchant fait son entrée de manière très théâtrale. Je vous présente Auguste Kuratov, le grand méchant du film. Et oui, je coche, encore une fois, ça va très vite aujourd'hui. Et là vous allez certainement me demander qui est Kuratov. Eh bien c'est un scientifique bodybuilder qui a le pouvoir de contrôler les appareils, en plus de pouvoir casser ses ennemis en deux. Je passerai sur le rendu limite de sa prothèse qui fait très fake, mais bon, si on commence à relever tous les effets visuels et techniques qui sont ratés, on va y passer beaucoup trop de temps et j'ai pas beaucoup trop de temps. Suite à cette attaque et après un speech de collégien ayant allègrement pompé Wikipédia pour faire son exposé sur la vie palpitante d'Auguste, l'armée décide d'envoyer une bombe. Des missiles russes frappent un à un toutes les infrastructures militaires ukrainiennes. Non, pas ce genre-là, plutôt de celui-là. Je coche. Pour aller retrouver les expériences ambulantes lâchées dans la nature après la fin de l'URSS, qui ont accessoirement été co-créées par notre bodybuilder préféré. C'est faux, je le déteste, le comédien ne joue pas, il a une prothèse dégueulasse et on ne comprend pas ce qu'il veut. La militaire russe répondant au doux nom de... Елена Ларина. Attendez, c'est clairement possible de le prononcer ça. C'est Elena Larina. Elena part chercher les 4 fantastiques planqués au... du continent, et voici la liste de nos héros. L'air, il est parti se planquer dans un monastère en Arménie. Il a le pouvoir de déplacer des rochers par la pensée et il a à peu près autant de fun que Benjamin. Le Saint-Coran. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vies, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ouais non, en fait il est vachement plus fun que Benjamin. Khan, son terre-terre c'est le Kazakhstan. Il est type asiatique, donc il est sapé comme un ninja. Paraît qu'il a une toute petite... Arsis, localisé au fin fond de la Sibérie, il a le pouvoir de se transformer en ours. Et il a déjà gagné un bras de fer contre The Rock. Ksenia. C'est donc comme ça que ça se prononce. Ok. C'est l'atout féminin de la bande. Elle est blonde, donc elle est restée se planquer en Russie. À part ça, elle peut devenir invisible et être insensible aux températures extrêmes. Elle travaille dans un cirque pour gagner sa vie. Mais c'est certainement mieux que d'être une pute. Pute! Non mais oh, tu me coupes pas comme ça. Tu sais pas qui je suis. Bon bah voilà, la team est formée. Après ça, les 4 mousquetaires attaquent le labo. Non, pas celui-là, celui de Kuratov. Et ça tourne mal, faut dire que l'autre se balade à poil et marche sans pression, persuadé de ne pas être cramé. Bon, spoiler, c'est pas le cas. Et se font choper par Auguste, à part l'air qui se fait casser en deux. Et maintenant, jouons ensemble un petit jeu. Monsieur EA, bonjour, vous avez choisi de rester anonyme, pourquoi? Ah non, je suis pas anonyme, hein. Mon apparence est simplement disponible si vous l'achetez pour 14,99€ seulement. Ok... Nous sommes arrivés donc au moment où le méchant s'apprête à dévoiler son plan aux gentils. Donc, selon vous, pourquoi Kuratov fait-il tout ça? Réponse A, parce qu'il est taré. Réponse B, parce que c'est Vladimir Poutine. Réponse C, parce que c'est méchant d'être pas gentil. Et réponse D, parce qu'il y a 40 ans, l'armée a voulu le tuer pour qu'il stoppe ses expériences sur les êtres humains, l'explosant un coup de C4 dans son propre bunker, son propre labo, le blessant mentalement et physiquement. Mais par malchance, lors de l'attaque, l'un de ses produits de test lui tomba dessus, le transformant en ce beau mal bodybuildé qu'on aimerait tous être. Bien, je dirais la réponse C. Et bien la bonne réponse était la B. Ça le merde.
Bah non, je rigole. La bonne réponse c'était la D. Mais tu restes une sale merde. Et vous savez quoi? Le général, le mec au-dessus du Major Larina, eh ben c'était un traître en fait, depuis le début, qui a marchandé la sécurité de Moscou contre l'envoi des Guardians sur le terrain. Faut dire que Kuratov voulait absolument les récupérer, et oui, c'est quand même leur papa. Et maintenant c'est chose faite. Auguste n'aime pas la manière qu'a le général de lui parler, donc il le bute. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'en fait il décide de l'épargner, c'est quand même un chic type, hein. Nouveau retournement de situation, ouais. Ah. C'est validé. Et vous voyez ça? C'est typique des problèmes de ce film. Après les effets spéciaux à chier et le scénario écrit par un enfant de 8 ans, bien évidemment. Mais le rythme, c'est extrêmement lent, lourd et prévisible. Et pourtant, le film ne dure que 1h29, générique compris. On a quand même le temps de se faire chier. C'est assez ouf. C'est alors que, pouf, scénario, le binôme de Kuratov lors de ses expériences sur les Guardians notamment débarque. Et afin de faciliter la compréhension, nous l'appellerons professeur Ex Machina. Le professeur arrive donc et sait exactement quoi faire et où est planqué Auguste. Merci Gandalf. Sans bâton, sans pouvoir, sans barbe et sans flot. Ouais non, pas Gandalf du tout en fait. L'armée décide d'intervenir au labo de Kuratov, sauve les Guardians et l'air qui n'était en fait pas mort. Il a juste un petit mal de dos, vous inquiétez pas, il va s'en remettre. Tout le monde rentre au bunker de l'armée et Ursus nous fait une petite crise existentielle. Mauvais choix pour le professeur Ex Machina, resté au labo de son ex-collègue avec qui il va fêter ses retrouvailles dans la tombe. Le lendemain matin, Kuratov, qui n'a absolument pas la gueule de bois, a eu le temps de voler une antenne géante, l'acheminer jusqu'au centre-ville de Moscou, de voler un émetteur surpuissant destiné à la station spatiale, le tout pour installer ça tranquillement en haut de la plus haute tour de la ville, pendant que les 4 mercenaires cherchent partout où peut bien être allé Monsieur K. On va voir qu'ils connaissent pas les infos hein, dans les films comme ça. Hein. Je veux dire, dans la vraie vie, si ne serait-ce qu'un tank passe une frontière qu'il n'est pas censé passer, le monde entier est au courant au bout de 10 minutes quoi. Le manque de réalisme de ces films. Après, je sais pas, c'est jamais arrivé. Bon, alors, on pourrait rejouer à Qui veut gagner des millions, mais j'ai la flemme de refaire l'animation une seconde fois. Du coup, je vais vous poser la question directement. À quoi peut bien servir cette petite construction Lego proposée par le méchant? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Tout simplement à prendre le contrôle d'une arme qui se balade en orbite autour de notre planète et d'autres trucs qui se baladent à peu près dans les environs. Car oui, rappelons-le, Auguste a le pouvoir de contrôler ce genre d'objet. Mais alors, moi j'ai un problème avec le fait qu'on doive monter de 500 mètres pour atteindre un truc qui se balade à des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Genre 500 mètres, c'est que ça à cette échelle-là. Je sais pas, je trouve ça débile. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Bon, c'est maintenant Sasuke qui nous fait sa crise d'adolescence, mais pas le temps, l'intrigue nous attend. Donc les militaires leur donnent leurs nouveaux équipements et costumes de super-héros qui évidemment réagissent à leur pouvoir. Ils s'entraînent tous pendant 5 minutes afin de maîtriser leur pouvoir qu'ils n'ont, on le rappelle, jamais réussi à maîtriser au cours des 35 dernières années, et on est y part. Vous vous souvenez de Gandalf? Mais si, le professeur Ex Machina. Bon, en fait, il est pas mort. Je commence à croire qu'Auguste est incapable de tuer les gens. Et une fois de plus, le professeur va bien faire avancer le scénario en disant que les Guardians peuvent unir leur pouvoir pour lancer une énorme attaque capable de battre Kuratov à coup sûr, mais que c'est très dangereux parce que s'ils n'arrivent pas à se synchroniser parfaitement dans leur attaque, eh ben ils mourront. Tiens. Mais ce serait pas un procès narratif avec un certain fusil et un type russe tellement mal foutu dans ce film qu'il est annoncé seulement 5 minutes avant son utilisation? Et est-ce que je viens de vous spoiler l'intégralité de la fin du film quasiment? Ouais, totalement ouais. Et ce qui se passe entre les deux, on s'en fout un peu, c'est moche, mal foutu et je préfère ne pas en parler. Je ne ferai que donner la situation finale avec les 4 super-héros qui repartent chacun chez eux en promettant qu'ils reviendront s'il le faut. Et pour le fun, on va juste retenir la dernière phrase du film.
Encore une chose. Nous avons retrouvé d'autres Guardians. Mais bon, on s'en fout parce que le film a été un désastre critique et financier. Il n'y aura donc jamais de suite, et tant mieux. Parce que en vrai, c'était pas bien. Mais relativement divertissant quand même et instructif. Car oui, on a un peu tendance à l'oublier avec les super productions hollywoodiennes, mais la qualité des effets spéciaux ou au moins de l'imagerie, eh bien c'est pas quelque chose d'acquis. Et heureusement qu'il y a des films comme ça pour vous le rappeler. Voilà, c'était Guardians et c'était pas très bien, mais un peu divertissant quand même. On arrive à la fin de la vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker, la partager et la commenter. En attendant de nouvelles vidéos, je vous propose de vous abonner et de découvrir les anciennes. N'hésitez pas non plus à aller check mon SoundCloud, je vais sortir la plupart de mes nouvelles musiques dessus et puis passer par YouTube, donc si vous voulez les avoir, ça se passera là-bas. Viens me suivre sur Twitch, je vais bientôt reprendre mes lives, il suffit que je règle 2-3 problèmes techniques mais ça devrait pas être très long. Et enfin, pour rester informé de mes actus, suis-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook en priorité c'est là où je suis le plus actif, mais Instagram fonctionnera très bien aussi si tu n'as que ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles expériences, salut!